Que ce soit pour un employeur ou un employé, la stratégie de management qui va être faite par une entreprise pour gérer ses collaborateurs, on peut trouver deux grandes écoles. Une école qui va être centrée humain, une école qui va être centrée procédure et process. Euh, D'où la question quelle stratégie prendre. Et à un certain moment, il faut se poser la vraie question, c'est quoi l'objectif déjà d'avoir cette stratégie. In fine, c'est pour avoir un gain d'entreprise, c'est pour avoir aussi une bonne gestion des différents collaborateurs et collaboratrices. C'est pour avoir un épanouissement de carrière et de bien-être, du bien-vivre aussi de nos employeurs. Et, et du coup, avoir, je veux dire, un environnement de travail sain, un environnement de travail où la convivialité humaine règne, c'est très important. En fait, c'est promoteur de la création de valeur de tout un chacun. C'est promoteur aussi de l'implication, de l'engagement de ses collaborateurs envers l'employeur, envers l'entreprise. Et d'autre part, avoir des règles générales qui vont régir tout le travail de l'entreprise, avoir des process qui vont structurer, qui vont cadrer, avoir une industrialisation de cette production, que ce soit de produits ou bien de services. Ça permet d'avoir une scalabilité pour l'entreprise, ça permet d'avoir des gains et une croissance de l'entreprise qui, in fine, permet d'acheminer, de vivre avec l'évolution de ses collaborateurs et rémunérer davantage ses collaborateurs. D'où ce choix de stratégie est inéluctable d'une part, et d'autre part, c'est un choix qui pourrait soit développer davantage la croissance de l'entreprise, soit malheureusement créer des fosses euh, qui vont déstabiliser cette croissance et in fine qui vont permettre de de tout sauf croître, de tout sauf bien collaborer entre différentes personnes. Donc, pour répondre à la question, faut-il choisir l'humain ou le process? Il faut d'abord comprendre la sociologie des organisations et leur évolution dans le temps. On est passé d'un modèle industriel de l'entreprise avec la révolution industrielle, un modèle justement qui prône l'industrialisation, une chaîne de production qui est très bien maîtrisée et où le rôle de l'humain est très limité, avec justement la génération des baby boomers ou la génération de nos parents, la génération X. On est passé à un nouveau modèle organisationnel avec de nouvelles générations qui défendent de nouvelles valeurs, à savoir la génération X et la génération Z et bien sûr aussi la génération Alpha. Donc c'est des générations qui ont d'autres valeurs, qui sont nées dans d'autres contextes historiques, sociaux et économiques. Donc aujourd'hui, un process ou une entreprise qui standardise sa façon de faire ne répond pas forcément au why de ses employés, à la raison en fait à la raison d'être professionnelle de ses employés. Et du coup, aujourd'hui, on parle de nouveaux concepts, on parle de management 2.0, 3.0, où l'humain est au centre du management. On parle de nouvelles méthodologies et philosophies de travail comme l'agilité, où l'humain vient avant le process. On parle aussi de notions de flat management qui est venu avec le concept de start-up américaine, où toutes les personnes ont un mot à dire, où toutes les personnes collaborent pour la même finalité de l'entreprise, qui est finalement en fait réaliser des gains financiers, qui est finalement c'est le gain économique. Mais en même temps, on se dit à un moment, est-ce que le process est important
ou est-ce que l'humain vient avant tout? Et aussi, il y a une question de standardisation. Et l'autre question qui se pose, c'est comment standardiser sans déshumaniser? Parce que justement, trop humaniser l'entreprise, ça risque un peu de que la tâche soit, par exemple, refaite par plusieurs personnes. Ça risque de créer des frustrations chez certaines personnes. Et encore, trop standardiser, ça risque de brider des talents. Ça risque de en fait faire ça risque en tout cas de démotiver les personnes, des personnes en fait qui ne sont pas en cohérence ou qui ne sont pas en adéquation avec les process. Donc en fait c'est un dilemme entre l'humain et le process et la vraie en tout cas il n'y a pas de baguette magique pour résoudre la chose parce que standardiser ça suppose que l'on veut évoluer, que l'on veut industrialiser, que l'on veut aussi scaler avec l'entreprise. En même temps, oublier l'aspect humain, ça risque en fait de faire perdre à ces entreprises ses talents, ses top guns, ses top performers. Et du coup, en tout cas, la troisième recette ou le facteur qu'il faut impliquer sur cela, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est le EQ, c'est savoir quand est-ce que le process prime et quand est-ce que l'humain prime. Alors en fait, pour répondre à cette question, donc sincèrement, je vois bien qu'il y a un paradigme qu'il faut soulever d'une part, et il y a aussi une vérité générale à ne pas oublier. C'est le fait que euh, aujourd'hui, que l'on veuille ou pas, la culture d'entreprise, c'est un sujet noyau pour la réussite de l'entreprise en soi. Et dans ce sens, l'humain, c'est c'est un facteur clé qu'on peut pas dénigrer. Le process, c'est un facteur de scalabilité euh, qu'on peut qu'adopter. Alors aujourd'hui, si on veut qu'une startup, ben, comme tu as dit Zineb tout à l'heure, les startups américaines intègrent l'humain dans la prise de décision, intègrent l'humain comme facteur primordial dans le développement de la startup, euh, effectivement. Mais c'est aussi dans un contexte de startup. Lorsqu'on voit Google commencer, c'était un environnement très humain. C'est un environnement où on favorise la collaboration interpersonnelle. Mais si aujourd'hui on voit Google comme euh, un géant industriel dans le service, euh, c'est des procédures et c'est des process qui sont assez développés, c'est des procédures et des process qui sont imposés, c'est des process et des procédures qui sont bien pensés pour accompagner la scalabilité de l'entreprise. Est-ce que ces process ont remplacé l'humain? J'en doute fort, mais les process sont là, les procédures sont là, et l'humain est là toujours. Moi, je fais foi à une loi, à mon sens, qui régit en fait toute notre vie d'une façon globale, professionnelle et personnelle, c'est la loi des Pareto. Euh, Lorsqu'on veut scaler dans un cadre entrepreneurial et économique, euh, le process est très important. Et c'est en mettant des process et des procédures, ça va permettre de standardiser, d'industrialiser ce qui est standardisable, ce qui est industrialisable. Et c'est 20% de l'effort qu'on va mettre pour mettre en place ces process va nous donner 80% des résultats de l'entreprise. Ça va permettre à monsieur tout le monde de ne pas retravailler la même chose que son collègue va faire. Ça va permettre de mutualiser les efforts. Ça va permettre d'avoir une continuité logique et, euh, en fait et de productivité qui va permettre d'aller plus vite, d'aller rapidement et sereinement. Et ça, on peut pas dire que le process ne va pas. C'est le process qui permet d'avoir cette efficacité opérationnelle et cette mutualisation des efforts des collaboratrices et collaborateurs.
Mais il faut pas oublier non plus que qu'avoir des process, c'est une sorte de squelette dans un corps, et la chair qui va remplir ce corps, c'est effectivement cette chaleur humaine, cette implication humaine qui va épicer chaque process. Ici, lorsqu'on dit épicer, ça va être dans le bon sens et le mauvais sens. Ça peut soit être un élan de croissance pour l'entreprise et appliquer efficacement ces process, ou être un vrai frein de être contre le courant et faire le rebelle au sein de l'entreprise. Et c'est effectivement, c'est pour ça que je dis la loi du Pareto, c'est 80 des efforts pour le top management, c'est pour faire adhérer les collaborateurs vers un process, c'est faire impliquer tout un chacun pour la réussite de ce process, et qui va donner in fine 20% des résultats. Ça paraît peu, parce que effectivement 80% des résultats sont atteints par des process. C'est vraiment les quick wins et les tâches standards de l'entreprise. Et 20%, c'est la cerise sur le gâteau qui va permettre de bien réussir, de bien shiner ce travail collectif. Et du coup, le comment, du coup, je vais dire, le, le, le comment faire cet équilibre, c'est principalement avoir un management. Déjà, ici on parle d'une situation de management, que l'on veuille ou pas, c'est un vrai management collaboratif. Mais dans la collaboration, il y a la définition d'une matrice Racine qui fait quoi, pourquoi et le comment. Donc, donner à tout un chacun sa responsabilité et ses droits, et l'impliquer davantage dans la vie de l'entreprise. Il s'agit d'une vraie euh, association, au-delà de cette association avec un objectif de gagner de l'argent, mais c'est une association avec un objectif de créer une valeur et de vivre un rêve. Et ça, ce qui va donner une vision de l'entreprise, qui va donner euh, une cause que tout le monde va porter, corps et âme, et qui va permettre un engagement individuel et collectif. Juste pour terminer cette idée, moi je vois bien que euh, si on va en faire une petite métaphore pour jumeler, je vais dire, ces deux volets humain et process, c'est comme si on va avoir, c'est comme si sur la partie cellulaire, c'est comme si une cellule, c'est lorsqu'on veut créer un lien humain. Et lorsqu'on va voir des connexions intercellulaires, c'est vraiment chaque cellule, comment elle va communiquer avec une autre cellule, c'est vraiment le process qui va régir. Mais on doit garder cet aspect humanitaire au sein de chaque cellule, ce qui va donner un développement de l'entreprise. On peut avoir, si on revient dans dans, dans le jargon d'entreprise, on peut avoir des directions, on peut avoir des divisions. L'aspect humanitaire, c'est important au sein de la division, au sein de la direction, mais ça ne veut pas dire que interdirection, interdivision, il n'y a pas un process qui va définir les droits et les devoirs, qui va définir les livrables attendus, qui va définir la rigueur, qui va définir aussi l'efficacité de collaboration intercollaborateurs et collaboratrices. En fait, je rajoute à ce que tu viens de dire, Omar, sur l'aspect cohabitation de l'humain et du process. Je proposerai moi trois solutions pour créer cette synergie entre process et humain. Et ces trois solutions reposent sur l'intelligence émotionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, à mon sens, la première solution, c'est de co-créer les processus. Les process ne doivent pas être formulés ou établis juste par les directions, mais ils doivent aussi être conçus par ceux qui les exécutent, à savoir les équipes sur terrain. Parce que finalement, un process, il doit servir à capitaliser l'expertise et non pas à imposer des règles externes venant d'une certaine direction ou d'une volonté d'un directeur ou d'une directrice. La deuxième des choses, c'est en fait qu'il doit y avoir le droit à la dérogation. C'est-à-dire que le jugement humain, il doit primer
sur la règle du process lorsque bien sûr la règle déroge à la mission. Et là on parle de la mission finale de l'entreprise, c'est satisfaire ses clients, c'est faire du chiffre. Donc en fait parfois on trouve que le process contredit la valeur de l'entreprise parce que justement on est trop attardé sur le process qu'on oublie la raison d'être de ce process qui est justement servir l'entreprise et servir la raison d'être de l'entreprise. Et du coup, on doit être assez humain pour savoir qu'à un moment il faut savoir déroger à ce process, il faut savoir valoriser le jugement humain et faire de la dérogation lorsque c'est nécessaire. La troisième clé à mon sens, c'est en fait que ça soit dans une boucle de rétroaction vivante. C'est-à-dire qu'un process n'est pas figé, c'est un outil d'apprentissage, c'est un outil d'évolution continue et du coup, on doit se rendre compte rapidement lorsque l'erreur est faite que l'on est dans une situation où l'on peut améliorer le process, où l'on peut le corriger et non pas blâmer l'individu. Et du coup, les process doivent être adaptés de manière assez périodique, assez régulière, de telle sorte, bien sûr, que le potentiel humain puisse atteindre son maximum. Donc, je résume que humain et process peuvent cohabiter. On n'oublie pas la raison d'être finale de l'entreprise qui est servir ses clients, faire du gain financier. Et en même temps, il faut savoir aussi que les générations ont besoin justement d'avoir un cadre humain qui régit leur collaboration, surtout pour les générations actuelles. Je parle surtout de la génération Z et la future génération Alpha qui sera dans le monde professionnel bientôt.